Bonjour à vous tous qui nous suivez de partout. C'est encore et toujours Ma vie, ma santé, une émission qui parle de tout ce qui a trait à la vie et qui peut déranger votre vie, votre santé. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir deux jeunes sur notre plateau ici à Ma vie, ma santé, et avec qui nous allons discuter des problèmes des jeunes. Nous avons jugé bon de parler des jeunes parce que nous avons remarqué que les jeunes immigrants ont un certain problème, ont quelques difficultés en ce qui concerne leur développement et leur épanouissement ici au Canada. Vous nous suivez à partir de Mississauga, du Canada, pour tous ceux qui nous suivent en dehors du continent d'Amérique. Eh bien, aujourd'hui, je vais recevoir deux jeunes. Il s'agit de Sandra Sassa, bonjour. Bonjour. Et Sandra Sassa vit à Toronto. Elle est ici à Toronto depuis 1993 et puis elle est déjà dans le monde professionnel. Nous avons aussi Dishan Musongo. Bonjour Dishan. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Et toi, ça va? Oui. Ok, Dishan Musongo est élève à l'école secondaire Sainte-Famille catholique ici à Mississauga. Nous allons aujourd'hui parler des problèmes des jeunes immigrants surtout, et à cause de certaines difficultés qu'ils sont en train de rencontrer dans leur pays d'accueil. Sandra Sassa est de la République démocratique du Congo, elle est née là-bas, tandis que Dishan, il est né ici, mais des parents immigrants. Alors, je vais commencer avec Sandra. Oui. Comment tu es arrivée? Quelle était ta première impression? Ma première impression était que j'étais dans un grand monde. Venant de Kinshasa, je quittais Kin en 93 au mois de juillet, juste après le pillage du mois de février, je pense. Et au mois de juillet, j'étais au Canada. C'était waouh! Tu te disais quoi? Quand je serai au Canada, je ferai ceci. Qu'est-ce que tu voyais? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Qu'est-ce que tu voulais devenir en venant vivre ici au Canada? En quittant le Congo, je suis venue rejoindre mes parents qui étaient déjà immigrants au Canada. Donc mon père nous a sponsorisés, mon frère et moi. Nous sommes venus le rejoindre. Donc, c'était plus pour moi le côté retrouver ma famille qui m'importait plus que la vision à long terme, que ce que je veux devenir. Donc, je quittais le Congo et je venais dans un pays où il fait beau vivre avec mes parents. Mais quel effet ça te fait alors lorsque tu es en face ou à côté d'un ami, d'un jeune comme toi, mais qui est né ici? Est-ce que tu te sens moins important, tu te sens un peu moins, que tu as un peu moins de valeur? Comment tu te sens? Il y a bientôt 20 ans de cela, quand je suis arrivée, c'était des sentiments. Vous m'aviez posé la question, la première impression. Après ça, il y a eu des moments très difficiles, des moments de se retrouver en tant que jeune fille dans une grande ville. Qui est majoritairement anglophone, de se retrouver toute seule, sans ses amis, parce que tu n'amènes pas ta famille à l'école, là, ta famille reste à la maison, à l'école tu as d'autres défis. Donc, il y a 19 ans de cela, je me suis sentie un peu inférieure, je me suis sentie étrangère, je me suis sentie un peu mise à part. Mais actuellement, tu n'as plus ces complexes. Actuellement, je dirais que, avec tout ce que là, si ça se dit d'ailleurs, je souffre d'une bipolarité culturelle. Ok. J'ai quitté le Congo, j'avais 15 ans. Je suis au Canada, ça fait 19 ans. Mes bases sont congolaises. Ok. Mais je me suis découverte en tant que Canadienne. Donc, c'est un combat que j'ai en moi à tout le temps. Des fois, quand je retourne au Congo, ici, je m'identifie congolaise. Mais quand je suis au Congo, je vois que je n'ai aucun attente. Je ne me retrouve même plus. Et quand je suis au Canada, c'est la même chose. Donc, c'est une réponse. Pour te répondre, si je me sens un peu plus confuse
culturellement. Ok. Que, Alors, Dishan, comment tu te sens quand tu es à côté d'un Canadien mais qui n'est pas né ici? Est-ce que tu te vois spécial, chanceux? Moi, je trouve qu'on est égal parce que même si ils ont émigré ici, alors on les accepte, alors on est égal à tous. Alors moi, ça ne fait pas de différence. Donc, tu vois que vous êtes égaux. Oui, parce que le Canada est un peu multiculturel, alors il y a plusieurs cultures qui viennent ici. Mais quelles sont les difficultés que tu as rencontrées alors? difficulté premièrement de la langue. La langue définitivement était un problème sérieux. Oui, nous sommes dans un pays bilingue, donc il faut aussi apprendre l'anglais. Apprendre l'anglais. Et mon identité. Là, je suis arrivée, j'ai 15 ans, donc ce sont mes hormones qui changent aussi en même temps. C'est ma puberté qui commence. Et en ces temps-là, chercher à s'imposer en tant qu'une personne qui grandit dans un nouveau pays avec une nouvelle langue, ça n'a pas été facile. Parce que tu veux quelque part aussi te sentir que tu appartiens quelque part, mais en fin de compte, tu as toujours la base congolaise qui est en toi et tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois prendre, qu'est-ce que tu dois laisser. Et puis, biologiquement parlant, tu es en train de changer. Et puis, donc, c'était 2 années très chaudes, très, très chaudes. Donc, c'est un peu ça. Alors, Dishan, tu es en 9e. Est-ce que nous voulons un peu savoir tes rêves. Qu'est-ce que tu aimerais devenir dans la vie? Moi, dans la vie, j'aimerais devenir un homme respecté, comme un homme qu'on ne traite pas comme de rien, et vraiment seulement réussir dans la vie. Mais alors, vraiment, je rêve d'être un ingénieur. Ingénieur en quoi? Peut-être en mécanique, parce que j'aime les voitures et oui. Tu es né des parents immigrants. Oui. Toi, tu es né ici. Alors, je suis sûre, quelquefois, tes parents ne te comprennent pas. Parce que toi, tu réfléchis comme un Canadien. Parce que tu es né ici, tu as des amis qui ont des différentes cultures. Mais au moment où tes parents ne te comprennent pas, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? D'une façon, je les comprends un peu, comme ils sont d'une autre culture, d'un autre pays, alors c'est différent. Alors moi, ils ont une différente mentalité que moi. Alors moi, je pense comme un Canadien et eux, pas. Donc parfois, c'est difficile à vraiment se comprendre parfaitement. À toi alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Tu laisses tomber, tu les laisses parler et tu fais ce qu'ils veulent? Comment tu règles ce problème d'incompréhension? Moi, parfois, je les laisse parler, mais en même temps, j'essaie de garder mon opinion aussi. Alors, j'écoute un peu les deux, j'essaie de balancer les deux. Sandra, est-ce que tu as aussi rencontré le même problème que Dishan? Oh, bien sûr. D'ailleurs, quand on comprend mal ce problème-là, c'est là où on a des crises sérieuses au sein de famille. En arrivant ici, on a reçu, à partir du pays, on a reçu l'éducation où c'est que papa, maman disent « et oui, t'es amen ». On arrive au Canada, on encourage l'enfant de s'exprimer. Quand je suis arrivée, il fallait développer le côté expressif. Okay. Donc, quand papa parle, vous pouvez parler à papa. Et je me dis, c'est une bonne chose. Je viens d'entendre mon enfant ici dire que il essaie qu'il puisse comprendre. Alors que nos parents sont nos demi-dieux, c'est comme ça que on nous a toujours appris. Hein. C'est que papa dit, tu respectes et tu fais, tu ne poses pas de questions. Mais dans cette culture, on se retrouve dans des situations où on nous encourage, on encourage les enfants de parler. Et c'est là où je me dis, hein, c'est une forte bipolarité, parce que là, tu ne sais même plus à quel point il y a une ligne fine où tu ne sais pas est-ce que j'ai déjà traversé cette ligne ou pas quand on parle aux parents. Définitivement, avec moi, c'était
un problème, ou jusqu'à maintenant, j'ai eu des problèmes sérieux avec mes parents parce que je parlais un peu trop. Parce que je me disais, j'encourage la communication, mais à chaque fois que je parlais avec mes parents, ils se sentaient toujours offensés. Et je me dis aussi, c'est par rapport à la culture d'où nous venons, et que quand les parents parlent, tu n'as pas à répondre à leurs questions. Même quand ils te demandent d'ailleurs de répondre, tu n'as pas à répondre parce que quand tu réponds, tu as des sérieux problèmes parce que papa a parlé et toi tu as répondu. Et c'est une situation où ça demande vraiment une compréhension entre le parent et l'enfant. Comprendre, comme mon fils a dit, il faudrait comprendre que se mettre à la place de ses parents qui ont toujours grandi dans une culture où ce sont eux qui doivent parler, ce sont eux qui décident, ce sont eux. Et les parents aussi faire l'effort de comprendre l'environnement où l'enfant est. Parce que quand il y a une forte incompréhension, c'est là où, quand on ne veut pas se mettre d'ailleurs à la place de l'autre, c'est là où on a de crises et ces crises-là peuvent même devenir de problèmes graves de famille et briser la communication qui est le seul moyen vraiment de bâtir un environnement sain pour nos enfants. À ton avis, comment alors ce jeune immigrant peut parler à son père sans que ses parents soient vexés? Dans une conversation... Parce qu'il faut s'adapter à la culture. L'enfant, c'est normal, c'est bien que l'enfant s'exprime, mais comment cet enfant doit s'exprimer tout en faisant un effort de ne pas vexer ses parents? Il y a ma façon de comprendre la chose. J'ai deux garçons de 13 et 8 ans. Je leur dis chez moi, c'est les Congo d'abord. Les Canada commencent quand tu sors de la porte. Mais chez moi, c'est les Congo. Parce que, oui, les enfants peuvent entendre, ils peuvent vouloir apprendre ce qu'ils rencontrent dehors, c'est que la société canadienne leur enseigne. Mais dès le départ, quelle est la relation que tu as avec ton enfant? Parce que les autres, là, vont s'ajouter après. Cet enfant, quand il est venu au monde, il était avec toi. Donc, je pense que c'est là où notre rôle en tant que parents doit se faire sentir. Parce que je me dis, j'ai 34 ans aujourd'hui, mais quand ma mère me regarde, je me redresse. Elle n'a pas à parler, parce que c'est l'éducation que j'ai reçue chez elle. Donc, comment vous encourager? C'est là où, nous, en tant que parents, nous devons dresser le chemin, comment nous voulons que nos enfants puissent, même s'ils reçoivent les informations de la société canadienne qui peuvent les déranger un peu ou les dérailler, mais qu'ils sachent qu'ils ont une base d'éducation. Si l'enfant à 2 ans, 3 ans commençait déjà à te parler d'une façon offensive, donc on ne blâme pas la société canadienne si cet enfant-là revient à 18 ans pour... Donc, ça dépend aussi de la personnalité. On parle de différentes personnalités. Il y a d'autres personnalités. Tu sais, le cœur d'un enfant, on dit que personne ne sait le cœur d'un enfant, même pas sa maman. Donc, c'est vraiment... Moi, je dirais, il faudrait commencer à la maison. À la maison, quand vous établissez une bonne communication déjà, vous encouragez à votre enfant de vous parler, encouragez la communication. La communication, l'enfant doit s'exprimer. C'est d'ailleurs la meilleure façon de connaître son enfant. C'est mieux que si cet enfant s'exprime, si l'enfant ne s'exprime pas. C'est vraiment, là on parle de toi le père souverain et un enfant qui est un robot qui fait ce que tu fais, qui fait ce que toi le parent tu veux sans tenir compte de ses sentiments et c'est là où nous créons un problème. C'est ça que je pense. Dishan, comment tu aimerais que tes parents puissent agir pour que tu te sentes compris par eux?
lorsqu'il y a, par exemple, une situation d'incompréhension, si tu étais à leur place, comment tu agirais? Moi, si j'étais à leur place, j'allais essayer de me mettre dans la peau de l'enfant pour que je comprenne mieux cette situation. Essayer de m'adapter plus à sa culture et sa mentalité. À cause si je me base sur ma mentalité et j'essaie de l'expliquer, il ne veut pas comprendre à cause lui, il n'a pas grandi dans ça. Alors, j'allais essayer de m'adapter pour que je puisse l'expliquer. Alors, d'une meilleure façon. OK. Les parents ne sont pas nés ici. Alors, tu penses qu'il devrait avoir une certaine formation ou bien oui, une certaine formation pour qu'ils soient au courant de la culture canadienne, comment vivre dans la culture canadienne, tu penses à ça? Peut-être pas une formation, mais juste, peut-être oui, peut-être tout simplement lire des livres ou quelque chose et s'informer à propos de la culture canadienne pour qu'ils puissent comprendre davantage. Alors, Sandra, ça fait 19 ans que tu es ici. Quelles sont les erreurs que tu ne commettrais plus si c'était à refaire? Il y en a plusieurs. Hein. Il y en a tu plusieurs. peux citer 2 ou 3 en tant que jeune. En tant que jeune. Oui, pour que tu aies un avenir meilleur. Un avenir meilleur. Je pense que je ne négligerai pas les études. Les études, on comprend l'importance. On se dit, si on pouvait encore retourner à ces 15 ans, et quand les autres élèves allaient à la bibliothèque, là, au lieu de faire l'école buissonnière, je pouvais aller à la bibliothèque et me concentrer à ce qui est important. Et cette histoire de crédit, histoire de carte de crédit, investir, ne pas avoir une idée de sa vie financière, ne pas avoir... Vraiment, on te met dans un monde où tout, c'est le capitalisme, tout s'explique avec l'argent et on te met là-dedans, tu n'as aucune idée. C'est quoi le crédit? Comment ça se passe? C'est à quel âge que tu as eu ta première carte de crédit? Ma première carte de crédit, je l'ai eue à 18 ans. C'était pour faire quoi? J'étais à Eaton Center avec des amis. Alors, il y a un monsieur, c'était la CIBC, qui offrait 2 cartes. Et je me promenais, je pense que le carte venait avec un petit cadeau. Hein. Donc, j'étais là avec des amis. J'ai appliqué pour ma carte, ma toute première carte de crédit, et je l'ai reçue. Cette carte de crédit, je l'ai reçue de 500 $, et ça m'a coûté plus que 500 $. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'utilisais pour acheter des chaussures à Aldo, je l'utilisais pour aller manger au buffet chinois. Tu ne savais pas qu'il fallait rembourser? Non, en tout cas pour moi c'était plus la fierté d'avoir une carte de crédit qu'autre chose. Tu pensais que c'était un cadeau? C'était un cadeau, c'était pour que... Donc c'est ça le Canada. Le Canada, on te donne de l'argent et puis une carte et puis ça glisse. Et puis, donc, cela m'a coûté très cher. Quand je vois un jeune, je parle de 2 choses, les études et les cartes de crédit. Parce que ça peut te bloquer, ça peut bloquer tes rêves si tu en as. Donc, et puis naturellement s'ajoute le casier judiciaire. Dieu merci, je n'en ai pas eu. Mais j'ai compris que ce sont 3 choses. Mais tu as des amis qui ont des casiers judiciaires? Oui, j'ai des amis qui ont eu des casiers judiciaires. J'ai vu des gens qui pouvaient aller loin dans leur vie, mais ils n'ont pas pu obtenir le pardon. Et puis bon, c'est là, ça s'arrête là. Donc, ce sont 2... Et ça prend un rien pour laisser tomber ses études, avoir la petite carte de crédit de 500 $, sortir avec un ami et puis conduire en étant ivre. Ce sont des choses que malheureusement les jeunes sont exposés et quelquefois ils le font. Et les conséquences sont très graves pour vivre leur rêve canadien.
Est-ce que c'est à cause de toutes ces erreurs que tu t'es engagée dans la communauté? Parce que tu es, je crois, secrétaire au sein non, de... je suis conseillère communautaire. Conseillère communautaire au sein de la communauté, la communauté congolaise. Est-ce que c'est à cause de ces erreurs que tu t'es ainsi engagée? Oui. Oui, c'est... je me dis, si nos jeunes peuvent être encadrés, je déplore comment les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas, ils n'ont aucune idée de l'éducation. On n'a pas le système de mentorat. Quand un jeune arrive, quand un jeune grandit, si j'aurais seulement eu une personne pour me dire, Sandra, fais attention, ceci fait. Je pense que Tu penses que ta vie serait mieux? Serait 1000 fois mieux. Dishan, est-ce que tu es de même avis? Oui, parce que au Canada, comme elle a dit, on donne beaucoup d'argent. Et avec les trucs judiciaires et tout ça, tu peux entrer dans ces situations en faisant des erreurs, comme elle a dit, conduire ivre. Parce que si tu fais un accident, voilà, tu vas en cours et tu risques de faire quelques années de prison, quelques conséquences. Alors, il faut vraiment discipliner les jeunes pour qu'ils puissent éviter ça et avoir une meilleure vie. À ton avis, qui doit encadrer les jeunes? Qui doit le faire? Qui doit faire ce travail? Je trouve que surtout les parents, ou bien, et aussi l'école. Mais qu'est-ce qui te retient de faire toutes ces choses? Pourquoi tu ne les fais pas? Pourquoi tu ne fais pas comme les autres? Parce que dans la vie, il faut être unique, il faut être toi-même, alors il ne faut pas toujours copier les autres. Et aussi, je sais que s'il fait certaines choses, des conséquences négatives peuvent arriver. Donc tu tiens vraiment à ton avenir, n'est-ce pas? Oui. On a remarqué qu'il y a beaucoup de jeunes immigrants qui sont maintenant dans la délinquance. Et qu'est-ce que tu peux leur dire en ce moment? Je suis sûre qu'ils sont en train de te suivre. Moi, je trouve que je leur conseille de ne pas abandonner et d'avoir le courage qu'un jour, ils vont s'en sortir pour vivre une meilleure vie. Et tu penses que... comment ils doivent s'en sortir? Est-ce que tu as une solution pour eux? Une idée que tu peux leur donner? Je trouve peut-être qu'ils devraient parler à des amis qui ont une bonne vie, comme pas des amis qui font leurs bêtises avec eux, mais des amis qui ont une bonne vie et sont peut-être pas nécessairement mieux éduqués, mais mieux élevés qu'eux à la maison, et essayer de leur parler pour qu'ils puissent leur donner des conseils. Et oui. Alors, Dishan, aujourd'hui, il y a cette image que les médias donnent en ce qui concerne les jeunes immigrants. Nous voyons ça sur CTV, sur Radio-Canada. On dit que les jeunes immigrants sont tous des délinquants, les jeunes immigrants ne veulent pas étudier, les jeunes immigrants sont ceci, cela. Qu'est-ce que tu penses de ce que de ce message que la télé donne, que les médias donnent? Je trouve que cette image n'est pas toujours vraie, parce qu'il y a des immigrants qui immigrent ici, et puis là, ils vont à de bonnes écoles, alors ils finissent bien leur vie, tout ça. Et oui, ils ne sont pas nécessairement comme perdus, ou bien ils ne connaissent pas la langue, parce que quand tu immigres dans un pays, tu penses à ces choses-là avant d'immigrer, pour être sûr que tu vas être assez confortable. Donc je trouve que cette image n'est pas nécessairement vrai. Alors Sandra, qu'est-ce que tu en penses? Aujourd'hui, bizarrement, je lisais sur Facebook, on a parlé du jeune qui a tué à Colorado. Pardon, la dernière fusillade au cinéma aux États-Unis. Ils ont écrit, si ça serait un noir, on allait l'appeler voyou. Un arabe, on allait l'appeler terroriste. Parce que c'est un blanc, on l'appelle un malade mental. Donc, le média fait son travail et ils nous donnent ce qu'ils veulent. C'est le stéréotype pur et simple. Je ne dirais pas que les immigrants, tous les enfants... Tu sais, quand tu mets un habit blanc et il y a une petite tache noire, ça frappe vite. Moi, je suis parmi ceux qui croient à la jeunesse des immigrants. Oui, le système, il n'y a pas encore... Il n'y a pas un mécanisme qui permet à ces jeunes-là, quand ils arrivent encore, comme moi, un mentorat pour t'éduquer. Parce qu'on a le cours de
de ESL, English as a Second Language. Mais pourquoi pas de cours sur comment gérer son crédit? Comment donner de base à ces jeunes-là? On ne le fait pas. Donc ces jeunes-là se retrouvent, on le laisse dans un monde où on leur donne un petit rien pour survivre. Mais il n'y a personne qui le suive, personne pour les éduquer, personne pour leur dire c'est quoi la vie au Canada. On peut dire oui, c'est la responsabilité des parents. Mais là, nous reconnaissons que la réalité que les parents ont vécue n'est pas nécessairement ce que le jeune vit aujourd'hui. Donc même à ça, nous devrons toujours mettre à jour comment aider nos jeunes à s'intégrer par rapport à la société d'aujourd'hui. Personnellement, je me dis, je ne peux que parler par rapport à la communauté congolaise. La communauté congolaise, nos jeunes sont là. Moi, je pense que la grande difficulté que nos jeunes de la communauté congolaise ont, c'est beaucoup plus côté études et peut-être problème de crédit. Juste parce que nous sommes, je dirais, peut-être nous sommes de la deuxième génération de ceux qui sont venus au Canada. Et ces enfants-là cherchent de role model. Ils sont là, ils cherchent, comme mon fils est là, il veut voir comme il veut être ingénieur, il faudrait que dans son environnement, qu'il y ait ces ingénieurs-là. Donc, je pense que ces enfants-là ont besoin d'être bousculés, ils ont besoin d'être réveillés, que non, vous pouvez étudier. Vous pouvez étudier. C'est ça le gros problème que nous avons. La délinquance, oui, il y en a, malheureusement, il y en a. Vous avez la délinquance, mais le média va appeler pour telle race, il va le donner un autre nom, pour le noir un autre, mais je pense que c'est un problème où vous le trouvez partout, le noir, le blanc, le chinois, les indiens. Je pense que ces mots délinquance-là existent dans toutes les langues, donc parce que ça existe dans toute la communauté, si je peux le dire. Deschênes, il y a eu dernièrement fusillade à Toronto et le maire, M. Rob Ford, il a fait une déclaration où il a dit qu'il serait mieux que tout jeune qui est impliqué dans ces genres de choses puisse être rapatrié, puisse être renvoyé au pays de ses parents. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve que c'est pas juste, c'est pas vrai, ils ne devraient pas faire ça. Car ce n'est pas juste les immigrants qui font ces choses, il y a aussi les gens du pays local qui ont grandi ici et tout, qui font ces mêmes choses-là. Alors, ce n'est pas nécessairement les immigrants, parce que si, par exemple, quelqu'un qui est né au Canada avait fait cette chose, où est-ce qu'on allait l'envoyer? À cause ses parents aussi sont canadiens, donc où est-ce qu'on va l'envoyer? Donc, je trouve que ce n'est pas très juste. Moi, au contraire, par rapport à ça, je dirais que c'est quand même... ces enfants-là sont élevés ici. Sont élevés ici. C'est la société canadienne aussi qui a créé ces enfants-là. Je pense à sa position de maire, et au lieu de trouver des solutions faciles, s'en débarrasser, il faut trouver... comment ces enfants-là sont arrivés à ce point-là. Parce que vous avez des enfants qui sont nés ici, qui ont quitté leur pays. Moi, je suis arrivée dans ces pays, j'avais 15 ans. Donc, la réalité que je connais, c'est la réalité canadienne. Donc, moi, je trouve que c'est une déclaration très irresponsable. Au lieu de vouloir trouver de failles dans notre système, c'est plus facile de renvoyer. Parce que je vois un enfant qui a quitté le Congo à 2 ans, il devient délinquant à 18 ans, 19 ans. Qu'est-ce que le Congo a fait dans cette histoire pour que tu trouves, toi, en tant que mère, tu te dises non, il faudrait qu'il retourne. Non, c'est le système où il vit. Donc nous devrons régler le problème du système. Et non se débarrasser de ces enfants-là. Quand tu vas te débarrasser de lui, tu l'envoies où? Tu l'envoies parce que tu veux qu'il puisse, sa délinquance puisse être continue là où il sera, ou vous voulez créer un bon monsieur pour une société. C'est quoi l'idée en disant il faut le renvoyer? C'est parce qu'il veut les punir. Il veut...
pas nécessairement, c'est pas tout, ce n'est pas en renvoyant un enfant. D'ailleurs, tu sais, chez nous, un enfant qui revient des États-Unis, de l'Amérique, de l'Occident, c'est, comme on dit, un prêtre. Donc, un loco. Donc, il aura même plus de succès. Donc, dans ces choses-là, je pense que c'était, je ne sais pas pourquoi, c'est Rob Ford. Ces déclarations sont souvent très troublantes. Donc, moi, je trouve que le problème, au lieu de chercher à renvoyer, ce sont nos enfants. D'ailleurs, le Canada est un pays d'immigrants. Le Canada est un pays d'immigrants. Ces enfants-là sont le produit de ce mosaïque de cultures. Donc, il faudrait trouver un moyen comment nous pouvons, nous et les autres, trouver un système de mentorat, de tutorat pour ces jeunes-là. Donc, pour toi, la solution, c'est trouver un moyen pour aider ces jeunes. Ces jeunes, définitivement. Qui puissent avoir un modèle. Un modèle. Qui va les encadrer. Les encadrer. Je me rappelle, une fois, je regardais une émission sur Rogers TV. C'était sur le housing. Et on parlait comment les jeunes dans le quartier démunis, ils sont plus... ça sera facile pour eux de devenir de délinquants que... Et l'un des invités a dit, mais il y a pas, ces jeunes-là quand ils se réveillent le matin, ils voient que celui-là qui roule avec la belle bagnole pendant qu'ils vendent la drogue, ça ce sont le modèle qu'ils ont. Dans leur quartier. Dans leur quartier. Dans son milieu. Dans son milieu. Donc, même à ça, si cet enfant-là, peut-être, si tu l'exposais à une autre réalité, il ne saurait pas ce qui... C'est pas nécessaire. Donc, il a même suggéré, ce monsieur-là, qu'on puisse un peu mélanger. Qu'on mette, je pense qu'ils ont ces projets-là même à Regent Park, au centre-ville de Toronto. C'est pour ça qu'ils sont en train de construire. Et là où vous achetez, il y a de privés qui achètent et puis le gouvernement. Parce que cet enfant-là doit aussi se réveiller. Quand tu te réveilles le matin, tout le monde est assis, ou le travail ne veut rien dire. Naturellement, c'est une culture que tu es en train de développer. Et tu ne penses pas que ce sont les parents qui devaient plutôt déménager de ces quartiers-là? Là, on a aussi... Déménager, il te faut du moyen. Là, on retourne au problème de crédit. OK. Donc, leur réalité financière ne leur permet pas. J'ai mon père qui est médecin au Congo, mais au Canada, pour notre bien, il a accepté de devenir taximètre. Donc, même le système canadien a quelque part. Donc, le parent devrait faire un sacrifice, peut-être de se réintégrer en retournant à l'école. Donc, ce n'est pas juste en déménageant que la solution se trouve là. Donc, le problème, ça va de de la haute place là, du gouvernement et le système et changer tout. Donc, ce n'est pas aujourd'hui parce que je trouve une bonne place, je peux partir. Mais tu dois payer et tu dois... Parce que tu veux une meilleure place. Donc, ça va te coûter un peu plus cher. Ouais. Et la plupart de ces gens-là dépendent de l'aide du gouvernement. Donc, je pense que le problème est plus profond que ça. Le problème est plus profond, comme vient de le dire Sandra. Je crois qu'on doit aussi aider. C'est la responsabilité aussi des médias, des Ma Vie, Ma Santé. Nous devons aussi aider toutes ces personnes qui sont aussi dans les sociales. Comment sortir de là, comment être indépendant, comment trouver du travail, donner de l'information. Peut-être c'est manque d'information, on ne sait pas. Alors, nous allons nous séparer là. Ça a été vraiment un plaisir de vous avoir aujourd'hui dans Ma Vie, Ma Santé. Et Dishan, avant de nous séparer, est-ce que tu as un mot à dire à tous ces jeunes qui sont nés ici, qui sont comme toi, qui ont des parents immigrants et qui sont nés ici? Est-ce que tu as un conseil à leur donner? Je leur conseille de ne pas manquer de respect aux immigrants, cause eux aussi, ils ont une vie, ils sont des humains. Et immigrer, il y a beaucoup de défis qui en rentrent, comme la langue et tout ça. Alors, essayez de leur aider si vous pouvez. Un dernier mot, Sandra? Oui, merci. J'encourage d'ailleurs l'initiative. C'est aussi, c'est ça la force d'information.
La Bible le dit, hein, mon peuple périt par manque de connaissance. Je pense que la connaissance est la meilleure des choses. J'encouragerais que nous ayons beaucoup plus de ces genres de débats, de ces genres de discussions pour se partager. Mais le Canada, c'est un pays qui, en tout cas, si l'immigrant veut s'en sortir, il va s'en sortir. Il va s'en sortir. Qu'on ne baisse pas la main. Qu'on ne baisse pas la main. On est là, on travaille, essayons de... Enlevons dans nos têtes cette idée que nous sommes de pèlerins au Canada. OK. Nos enfants sont nés ici. Nos enfants doivent s'affirmer ici. Donc, que nous ne voulons pas, nos enfants sont canadiens. Donc, ils dépendent de nous. Nos enfants ont besoin d'une communauté plus forte. C'est notre responsabilité, en tant que parents, d'être là pour nos enfants, de parler à nos enfants, d'être derrière. Moi, je me dis que, comme je vous ai dit tantôt, tout commence à la maison. Papa, quand l'enfant vient avec ses devoirs, aide ton enfant avec le devoir. Passe du temps avec ton enfant. Parce que c'est comme ça que tu vas connaître ton enfant. C'est comme ça que tu peux diriger ton enfant. Tu ne peux pas diriger une personne que tu ne connais pas. Il a ses ambitions, il est une personne. Donc il faudrait vraiment, moi je fais appel aux parents, de s'impliquer dans la vie des enfants. Ces enfants-là ont besoin de nous. Et une fois qu'ils sentent ces supports-là de la famille, de la communauté, nous aurons une jeunesse bien forte. J'y crois personnellement. Et qui dit jeunesse, dit l'avenir du pays, dit la force du pays, dit la force d'une communauté. Alors, vous avez compris, nous sommes à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Et merci beaucoup Sandra, merci beaucoup Dishan. Et merci à toute l'équipe d'Amen Productions. Merci beaucoup à vous qui nous avez accordé votre temps. Si vous avez des idées, vous voulez aussi réagir, contactez-nous à info@mavimasanté.org. Et vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook. Nous avons notre page sur Facebook. Et si vous nous aimez, allez cliquer j'aime. Et vous aurez toutes les informations. Alors pour plus d'informations, restez connectés sur notre site Ma Vie Ma Santé, www.mavimasanté.org. Merci beaucoup et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Ma Vie Ma Santé. Merci et au revoir.